surprise cette semaine. Je me suis ennuyée de vous autres et ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de podcast. Mon attention est complètement dédiée à l'écriture du livre, au pilotage d'Expérience Origine. Mais j'ai vraiment eu l'élan et l'envie de vous partager l'audio que j'ai enregistré cette semaine pour le programme Expérience Origine qui se termine bientôt. L'homme a décidé de sarcler le temps. Et c'est quoi l'impact sur nos cellules, notre digestion, notre sommeil et notre stress? Bien, je vous invite à embarquer, à ouvrir la porte de l'expérience origine avec moi et de partager l'audio que j'ai enregistré il y a quelques minutes de ça et que je transforme en podcast au-delà des tendances. Christine Saint-Laurent qui vous dit merci d'être là et désespérez pas, il va y avoir du contenu qui s'en vient, ça sera pas tellement long. Ah, le printemps qui se fait désirer, l'été qui est pas assez long, l'hiver qui est trop long, l'automne qu'on aimerait continuer à garder au cœur avec sa luminosité dorée. L'homme a décidé de sarcler le temps, de le tracer telle une ligne droite pour créer un calendrier cartésien. Mais les saisons, elles, ne suivent pas l'échelle du temps linéaire, notre corps non plus. Ah, la météo. Ah, c'est un sujet de conversation que tout le monde hein, c'est vraiment le sujet de conversation par excellence, pour plusieurs personnes, en fait et en préparant l'audio, j'ai réalisé à quel point j'ai écrit et écrit et écrit sur les cycles et à l'aube du troisième livre, à la clôture de la trilogie, à écrire, à parler des cycles dans Expérience Origine, je réalise à quel point c'est quelque chose que l'humain a complètement échappé dans sa perspective du retour à l'équilibre et que là, tranquillement, pas vite, on commence à renommer la médecine circadienne. Imaginez ça, une médecine circadian medicine, c'est des best-sellers à New York et tout ça pour que on se rappelle qu'on porte en nous des trilliards de cellules et que ces trilliards de cellules-là sont complètement et absolument guidés par le jour et la nuit. Donc, on se faisait dire qu'on avait une horloge interne, on n'en a pas une, on a des trilliards d'horloges, parce que la cellule du pancréas va savoir comment agir avec le soleil ou la nuit. Et il n'y aura pas, par exemple, un grand relâchement d'insuline pendant qu'on dort parce que le corps ne mange pas. Donc, les cellules sont complètement liées au cycle de jour et de nuit et c'est la base du retour je dis la base, un grand pilier du retour à l'équilibre et c'est le but de cet audio parce que je vais, résumer, parce qu'on pourra en parler pendant des années, l'impact des cycles et l'importance de s'y reconnecter pour notre retour à l'équilibre. Alors, un 24 heures ou 2 cycles de 12 heures, la vision védique est tellement intéressante parce que, c'est vraiment 2 cycles de 12 heures. Je vous réfère à mon premier et deuxième livre, Nature et Ayurveda, Féminité Ayurveda. J'ai abordé de façon différente, bien sûr, les cycles, mais c'est tellement intéressant parce que quand on arrive à la base, on comprend, bon, à partir de la vision védique, qu'il y a 2 cycles de 12 heures. Ça veut dire de 6 heures le matin, à 10 heures, de 10 heures à 2 heures et de 2 heures à 6 heures. Alors, on met ça comme horloge A, celle de jour. Ensuite, on fait 6 à 10, 10 à 2, 2 à 6, horloge de nuit. Donc, imaginez 2 cercles, une vraie horloge avec midi en haut, 6 heures en bas, 9, 9. Mais au lieu de mettre à 9 heures, on va mettre à 10 heures. Donc, de 6 à 10, 10 à 2, 2 à 6, et ça fait comme un signe de peace and love à l'envers. OK? Et ça, c'est les cadrans
qui régissent et les énergies qui régissent notre corps, 2 fois 12 heures. Donc 2 fois par jour, on revient dans des temps énergétiquement différents, en fait. Entre 6 heures et 10 heures, il y a un temps qui est plus lourd, puis je vais revenir en détail. Entre 10 et 2, c'est le temps de feu où le soleil est à son zénith 2 fois sur la planète, donc entre 10 et 2. Et entre 2 et 6, c'est un temps d'activation du mouvement dans les énergies. Donc, ça va donner des effets différents. Donc, avec ces 2 horloges-là, en partant de ça, vous pouvez même le dessiner sur un papier si vous n'avez pas le visuel. Mais mais c'est tellement sage de le comprendre et on va en prendre un à la fois. On va comprendre en premier le cadran de jour. Donc cadran de jour, entre 6 heures et 10 heures le matin. C'est le temps kapha. C'est un temps qui est plus lourd, qui est plus lent. C'est un temps où le mouvement est tranquille, on a le goût de prendre un café, s'installer sur le balcon, regarder les oiseaux chanter. C'est un temps d'introspection, on a le goût d'écrire dans le journal, on n'a pas le goût de se presser, on a le goût de respecter un rythme. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je partage là? Il y a des gens qui n'aiment pas se faire bousculer le matin. Moi, j'en fais partie. J'aime pas être obligée de courir dans un rythme qui n'est pas nécessairement le mien. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est parce que aussi vous portez cette portion-là. Entre 6 heures et 10 heures, j'aurais juste le goût de dire, laissons-nous tranquilles. Il y a vraiment une notion de, et notre de rythme, et notre rythme collaboratif, en fait, tu sais, de société est complètement à contre-courant. On se lève le matin, on se met à courir, les lunchs, les enfants à l'école, vite, vite, vite qu'on relaxe. Tout le monde, puis je ne sais pas si vous avez encore ce rythme-là, mais la réalité, c'est qu'entre 6 heures et 10 heures, normalement, rendu à 10 heures, on a vraiment le goût de prendre une barre de chocolat parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée à courir un peu contre le flot. Donc, le flot naturel, c'est qui est là dans la nature, dans les planètes, ce rythme-là qui régit celui des cycles, des planètes, la cohésion entre la Lune, le Soleil, les, les grandes énergies, entre 6 et 10, c'est lent. Donc, quand on essaie de courir vite, ça se peut que ce soit plus difficile. Dans une vie idéale, entre 6 et 10, on prend le temps de s'éveiller, de méditer. C'est lent, c'est ancré. Ouais. De faire nos rituels, de manger ou pas selon si on a faim ou pas, l'introspection, commencer sa journée. Et à 10 heures, 10 heures à 2 heures, c'est le mouvement le plus intense. Le feu est à son zénith. Le feu qui est le principe de transformation, donc c'est Pitta, c'est on transforme ce que l'on mange, ce que l'on a mangé le matin, on transforme ce qui reste un peu pris de la nuit, on vient retransformer. Et c'est pour ça que le feu digestif est important. On en a parlé les différents audios, mais c'est vraiment un moment important entre 10 et 2 de venir observer l'état du feu. Et c'est là qu'on est probablement le plus fonctionnel. La concentration, elle est là, le focus est là aussi. On a des idées, les idées sont claires, on est productif. Peut-être qu'on n'est pas fait pour être productif 10 heures par jour, hein? Est-ce qu'on se pose la question des fois? Je vais juste la mettre sur le comptoir pour la réflexion, mais entre 10 heures et 2 heures, tout dans le corps, le cortisol s'est activé, les hormones se sont activées, la digestion s'est activée. Le corps se prépare à recevoir le plus grand repas de sa journée, donc sur l'heure du midi, entre 10 et 2. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on digère le mieux. C'est là que... Et je vais le répéter juste pour que ça fasse son chemin. Entre 10 heures et 2 heures, c'est le temps de prendre le plus grand repas de la journée. Parce que le feu, il est là. Le corps est prêt. On est activé, on est en transformation. Donc, quand je dis le principe de transformation, c'est Pitta, c'est entre 10 et 2. Et le principe de transformation, c'est de transformer ce que l'on mange et ce que l'on vit. Les deux. Donc, on vient extraire ce qui va nous rendre service et aider à éliminer ce qui ne sert plus entre 10 et 2.
Si vous avez des souvenirs d'enfance qui remontent avec vos soupers d'enfance, qu'est-ce qu'on vous servait? Moi, c'était des fois du steak, poulet, patates pilées, puis on se faisait dire qu'il fallait avoir de la viande ou des substituts 3 fois par jour. Encore une fois, une preuve que des fois, les règles, ils peuvent être vraiment désaccordées dans le temps. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une science, une sagesse qui fait tellement du sens parce qu'on l'adapte. C'est pas une guidance, c'est pas une mode, c'est pas des lobbies, c'est vraiment qu'est-ce que mon corps a besoin actuellement, puis complètement et absolument lié à la nature. Donc, 10 et 2 plus grands repas et entre 2 et 6, c'est là un peu que la dispersion nous prend par «surprise» entre guillemets. Est-ce que vous êtes plusieurs à chercher la barre de chocolat ou le café à 2 heures l'après-midi? Parce que notre focus est plus là. On a de la difficulté à se concentrer et on se force. Qui a dit qu'il fallait finir à 5 heures le soir de travailler? Le modèle contemporain, le modèle est désuet. Il fait aucun sens quand on comprend le corps, comment il fonctionne. Il ne fait pas de sens parce qu'on n'est pas fait pour travailler sans relâche de 9 heures le matin à 6 heures le soir avec, toutes les variations des cycles qui sont là. Et le plus grand morceau de productivité se fait entre 10 et 2. Entre 2 et 6, c'est peut-être le temps de compléter des projets, c'est un temps de mouvement, c'est un temps de créativité aussi. Le focus est moins là, mais la créativité peut être là. Et dans la vision de l'horloge, entre 2 et 6, c'est un temps vata, créatif, c'est mouvement, c'est, léger, c'est on perd un petit peu l'attention, il vente un peu plus. C'est le temps nommé comme le mouvement, entre 2 et 6 le jour. Donc nous, on essaie de forcer, à être fonctionnel, mais c'est vraiment un temps naturellement plus léger et où il y a le plus de mouvement. Donc, c'est le temps peut-être de prendre une collation un petit peu plus, qui va venir réchauffer, qui va venir enraciner, se masser les mains, les pieds, masser les oreilles, prendre le temps de se déposer, observer le corps, comment il réagit. Le corps nous envoie les messages, il va nous le dire. J'ai de la difficulté à avoir de la concentration, puis là, on va mettre ça sous une étiquette: «Ah, je suis ceci ou je suis cela». Naturellement, le corps n'est pas fait. Bref, je répéterai pas, mais on n'est pas fait pour être à ce genre, on n'est pas fait pour ne pas écouter les messages qu'ils nous envoient, en fait. Naturellement, donc, entre 2 et 6, c'est le temps du mouvement, la créativité, c'est le temps d'un petit peu plus de légèreté, on a plus le goût de jouer, c'est le temps le plus léger de l'horaire. Donc je rappelle, 6 à 10 le matin, c'est plus lent, c'est plus lourd, c'est plus cocooning un peu. Entre 10 et 2, c'est transformation. Puis regardez comment c'est bien fait. Parce que entre 6 et 10, c'est la terre, c'est l'élément terre et l'élément eau ensemble. C'est dense, c'est lourd, c'est lent. Entre 10 et 2, c'est l'élément feu. Et l'élément feu, lui, c'est la transformation. Donc, c'est le troisième chakra. On arrive vraiment à l'agni, ignition, donc plexus solaire, le feu va transformer la matière en énergie qui arrive entre 2 et 6. Alors, vous allez me dire, pourquoi je baisse d'énergie? Parce qu'on est à contre-cycle depuis longtemps et que le corps arrive à un moment donné où il est fatigué et il a besoin de se déposer. Et vu qu'on a des horaires hyper chargés, que notre mental de feu nous amène à produire, on se force et on se force et on se reforce à rester dans un rythme qui n'est pas le nôtre. Donc, 6, 10, 10, 2, 2, 6 de jour. Maintenant, on va prendre la perspective de nuit.
Alors, on arrive de 6 heures à 10 heures le soir. C'est un temps qui commence à être plus lourd et plus lent. C'est pas le temps nécessairement de pousser la machine. C'est pas le temps de partir 3 brassées de lavage, de faire 50 millions de tâches. Le corps a besoin, après un élan de mouvement entre 2 et 6, le corps a besoin de se déposer et de se préparer au sommeil. Dans la nature, quand il fait noir de bonne heure, on va se coucher. Quand il y a pas de lumière artificielle et de vie artificielle comme on l'a créé en humain, on va dormir. Dans le temps, les gens jouaient aux cartes, avec la chandelle, c'était pas long que les yeux fatiguaient. Et ça, cette luminosité naturelle-là, elle existe et elle régit encore nos trilliards d'horloges. Donc, entre 6 et 10, c'est le temps de préparer le corps au sommeil. C'est un temps qui est plus lourd et plus lent. Est-ce que c'est le temps de prendre le repas le plus grand du soir? La nature nous le montre que non. La nature nous montre vraiment que c'est le temps de ralentir. C'est pas le temps d'avoir les substituts de viande et de remplir l'assiette comme on sait bien le faire à 300% de trop. Pourquoi? Parce que la digestion ne se fait pas à ce rythme-là. La digestion, elle, est ralentie. Et en plus, on bouge pas tant, à part peut-être d'aller prendre une douche, un bain ou d'aller prendre une petite marche de 10 minutes après avoir mangé. Mais c'est pas naturel de manger et d'aller se coucher. Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi là-dedans. Mais on peut-tu réaliser à quel point nos règles sociales sont pas au diapason, en tout cas, on va se dire ça comme ça. À 10 heures, si on se couche avant 10 heures, on permet au corps de venir se recalibrer, de se déposer enfin, de s'apaiser et de s'endormir profondément. Et là, entre 10 et 2, c'est le moment de feu encore. Donc, on est le soir, on ne voit pas le soleil, c'est le temps de la lune, mais de l'autre côté de la planète, c'est le jour. Et là, c'est intéressant parce qu'on se dit, ben oui, mais là, le soleil n'est pas là. Non, mais l'énergie solaire, elle est là. L'énergie solaire transforme. Et pendant la nuit, hein, c'est quand même assez bien fait. Pendant la nuit, entre 10 et 2, c'est le temps où l'équipe de ménage rentre dans le building, où on passe aspirateur, où on vient nettoyer ce que l'on a vécu, ce que l'on a mangé, ce que l'on a perçu, ce que l'on a observé avec nos yeux. Et c'est très intéressant parce que je vais faire un deuxième audio la semaine prochaine dans l'expérience origine pour expliquer c'est quoi les types de rêves selon l'Ayurveda. C'est tellement intéressant, c'est une mine d'or. Mais pour aujourd'hui, on reste ici. Donc, ce qui a été vu le jour, ce qui a été entendu, tout ce qui a été perçu par nos sens va venir être digéré. Et si en plus, il faut se taper le souper du soir à se digérer, le corps va s'occuper de quoi en premier, vous pensez? Bien, il va s'occuper de ce qui est présent dans le ventre, puis il ne s'occupera pas nécessairement du nettoyage. Avec les poubelles débordent dans l'entrée, on va nettoyer l'entrée, le lobby avant de monter dans les étages. C'est là que souvent on se débalance d'une façon exceptionnelle parce qu'on n'a pas compris que le corps n'a pas besoin de ça. Donc la nuit, c'est le temps du ménage et il fait du ménage partout. Digère, place, classe, case. Il fait l'ensemble de l'œuvre pour nous permettre, à 2 heures, entre 2 et 6 de la nuit, d'être plus léger, d'arriver plus dans le subtil, d'avoir digéré toute la matière qui est passée par nos 5 sens pour arriver à toucher à quelque chose de beaucoup plus subtil. Et dans l'expérience origine, on l'a vu, hein? On a vu les courbes de qualité, du tangible au subtil, et c'est là que ça se passe entre 2 et 6. Et c'est pour ça souvent qu'on se réveille la nuit. Et en même temps, c'est presque un privilège de toucher à ça parce que la nuit, c'est là le temps où, dans la vision de l'Ayurveda, l'âme connecte avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que la matière. Donc, quand on vient voir qu'on se réveille entre 2 et 6, j'en parle souvent dans les lives que je fais ou dans les conférences. Entre 2 et 6, si tu t'éveilles, retourne pas te coucher parce que l'univers a des secrets à te chuchoter. Ça ne veut pas dire, bien sûr, de rester les yeux ouverts puis d'attendre puis commencer à stresser parce que la journée arrive, mais
Mais mon message aujourd'hui, c'est vraiment observons donc comment les règles qui nous ont été inculquées nous débalancent solide. Parce qu'en fait, on stresse parce qu'on a une journée à commencer à 6 heures du matin, puis ça n'a pas de bon sens, c'est à 6 heures, je suis trop fatiguée, puis on traîne cette fatigue-là. On arrive à 6 heures du matin, à ce moment-là, on commence déjà à courir contre le flot qui est déjà lent. Et donc, la nuit, si on s'éveille, c'est vraiment de reprendre une huile Vata pour le ventre, une féminité. On vient frotter le ventre, on vient respirer, on peut faire la cohérence cardiaque, on peut venir prendre le temps juste de rester dans le moment présent, la main sur le cœur, la main sur le ventre. S'occuper à respirer, l'élément air qui est l'allié d'un mental agité. Parce que des fois, la nuit, les monstres sont plus grands que nature. C'est comme si tout était plus grand. Le stress est plus grand, l'agitation est plus grande. Et pourquoi? Parce que c'est le temps de mouvement. Et ce temps de mouvement-là, c'est le vent, c'est Vata, c'est l'élément vent. Et ça vient activer, ça vient faire grandir, ça vient faire tourner les pales plus vite, du ventilateur. Donc, 2 cycles de 12 heures. Et, c'est intéressant parce que quand on réalise ça, et dans mon livre Féminité Ayurveda, je pense que j'ai 25 pages où je donne des rituels cycle par cycle et tout ça. Mais en réalité, c'est de voir que ces 2 horloges-là sont là pour nous et que nous, humains, on va vraiment à contre-courant de ça. Donc, quand on parle de se reconnecter à la nature, quand je dis que c'est un grand pilier, ben c'est parce que c'est vraiment un pilier important où nos cellules chantent leur symphonie avec celle du soleil, avec les cycles du soleil et les cycles lunaires. Et un truc pour cette semaine, ça pourrait être juste de regarder aussi la saison dans laquelle nous sommes actuellement. Les heures d'ensoleillement qui terminent à quelle heure, commencent à quelle heure. Et l'idée là-dedans, pour venir se réajuster, je vais terminer là-dessus. Se réajuster, c'est vraiment observer la météo, pas avec le téléphone puis l'application du téléphone. Mon arrière-grand-père ouvrait la porte puis se passait la tête, le cou dans la porte pour regarder c'était quoi la météo. Dans mon premier livre, d'ailleurs, dans mon premier livre, j'ai une photo ancestrale de ma famille, mon arrière-grand-famille avec les 8 enfants, Saint-Laurent. Puis c'était proche de la nature, là. C'est pas si loin de nous que ça, là. Et notre travail d'humain, ou en tout cas notre défi d'humain, c'est de préserver justement notre humanité. Puis notre humanité se révèle à travers les cycles de la nature en se reconnectant avec ça. Parce que souvent, on va aller chercher des solutions externes, aller chercher une plante, ceci, cela, alors qu'on n'a même pas réajusté notre rythme de base. Imaginez ceci, notre rythme de base, c'est notre tempo. Est-ce que c'est un tempo de 4 temps? Est-ce que c'est un 3 temps? Est-ce que c'est un 2 temps? Est-ce que c'est une valse? Est-ce que c'est une samba? On a un rythme intérieur et notre rythme humain intérieur est rythmé par celui de la nature. 2 cycles de 12 heures. Et je vous propose d'observer juste les habitudes sans se taper sur la tête. Quelles sont mes habitudes? À quelle heure je me couche? À quelle heure je me lève? Reprenez les 2 horloges. Observez vos habitudes actuellement. À quelle heure vous vous levez? Et je vous termine avec une perle. Si vous vous levez après 6 heures du matin, il y a des bonnes chances que votre matin soit beaucoup plus lent que si vous vous levez à 5h30 du matin. Et quand je fais les retraites, des fois des retraites d'une semaine, des fois des retraites de 3 nuits, on se lève avant 6 heures. Pourquoi? Parce que quand on commence la journée à 5h30, qu'on médite, puis après ça qu'on s'active un peu, qu'on fait un peu d'exercice, on vient bouger le corps, des étirements, on ne parle pas du gym, on ne parle pas nécessairement de faire 2h30 de pilates. L'idée, c'est d'activer juste un peu plus le corps pour aller, stimuler un peu cette lenteur-là, parce qu'on ne se cache pas que la plupart d'entre nous, en Occident, avec les rythmes que l'on a, on a la difficulté à se réajuster, puis on est beaucoup dans la lenteur ou dans un débalancement CAFA. Lenteur, surplus de poids, surplus de nourriture, surplus de stimulation des sens, bref, un surplus de tout. Et donc d'activer le matin dans la routine, ne serait-ce que 10 minutes, de faire des mouvements. Et dans mon livre, j'en ai parlé, j'ai plusieurs types de mouvements pour activer le feu digestif, ne serait-ce que de s'étirer sur un tapis
Étirer vers la gauche, vers la droite, juste étirer le corps, faire des torsions pour activer la circulation, pour venir aider à contrebalancer l'accumulation de lourdeur et de lenteur. Alors voilà, des cycles qui nous nourrissent et ceux qui nous épuisent. Et je peux rajouter ceci, si on va contre flot, on s'épuise clairement. Et donc, tranquillement, de se rapprocher de ces cycles-là nous permet de nous réajuster et de revenir un petit peu plus au milieu, de remédier, ramener au centre. Et je vous retrouve dans une prochaine capsule.